Chers amis, bonjour et bienvenue à cette émission Vitamine B. Aujourd'hui, j'aimerais introduire cette rencontre avec un proverbe juif qui dit ceci. Dans l'amitié, ménage une petite place pour la brouille, et dans la brouille, ménage une petite place pour la réconciliation. Pour en parler et parler des relations amicales, j'ai le plaisir d'accueillir Reto Mayer. Reto Mayer, bonjour. Bonjour. Vous êtes pasteur. Et donc, j'aimerais vous poser une première question. Quelle est votre définition d'une relation amicale ? C'est peut-être une notion de confiance. C'est un terme ou une explication bateau, mais je pense que la confiance est quelque chose de très fort. Et cette confiance doit se construire sur du temps que l'on va passer l'un avec l'autre. Et c'est intéressant parce que justement, vous avez choisi un texte qui est un exemple de la Bible, où Moïse passe du temps avec Dieu. C'est ça, oui. Comment vous qualifierez cette relation de Dieu avec Moïse ? Je pense qu'elle est très privilégiée. À une ou deux reprises, on voit dans la parole de Dieu que Moïse est appelé l'ami de Dieu. Et je pense que cette relation que Dieu et Moïse ont travaillée, ont élaborée, est aussi le fruit d'un temps passé ensemble. Dans le texte que j'ai choisi aujourd'hui, il est précédé quand même d'un temps d'une quarantaine de jours où Moïse et Dieu passent du temps ensemble. Alors justement, on va lire ce texte qui se trouve dans Exode 32. Donc justement, il y a ce temps où Moïse est appelé auprès de Dieu. C'est aussi là où il va recevoir les tables de la loi. Tout à fait, oui. Et il y a un problème qui se passe avec le peuple. Et je vous propose de lire un passage d'Exode 32. Le Seigneur dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple, celui que tu as fait monter d'Égypte, s'est perverti. Ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un taurillon de métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, « Voici tes dieux Israël, ceux qui t'ont fait monter d'Égypte. » Alors, que se passe-t-il dans ce texte ? Bien, le peuple de Dieu est fatigué d'attendre, impatient. Cela fait maintenant peut-être, d'après ce qu'on peut comprendre, 5-6 mois qu'il est en route dans le désert. Jusque-là, ils avaient un Dieu qui agissait, un Dieu qui ouvrait la mer Rouge. Un Dieu qui les a presque coucounés à quelque part. Quelque part, oui. Et tout d'un coup, il y a eu un silence. Le silence durant lequel Moïse était avec Dieu sur la montagne. Et il y avait cette impatience qui est ressortie et le peuple demande simplement à Aaron, fais-nous des dieux. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Ils avaient un besoin à la fois peut-être d'être rassurés, un besoin d'être conduits, parce qu'ils sont quand même à la genèse de leur vie en tant que peuple libre. Et je pense qu'ils doivent trouver leur marque, ils doivent trouver leur identité, ils doivent trouver ce qu'ils sont et qui ils sont. Besoin de voir aussi, d'avoir une représentation devant eux et pas simplement d'avoir un Dieu un peu absent. C'est ça. On ne peut pas savoir ce que Dieu fait même. Tout à fait. C'est plus simple d'avoir une image en qui on met sa confiance plutôt qu'un Dieu qui parfois semble être abstrait, loin, qui ne nous comprend pas, etc. Mais c'est quand même un Dieu qui est paradoxal dans ce texte. Parce que quand on voit la sortie d'Égypte, c'est Dieu qui a fait les miracles pour que le peuple arrive jusque-là. Et là, Dieu dit à Moïse, attends, mais si je reprends le texte, va, descends, car ton peuple, celui que toi tu as fait, Moïse, monter d'Égypte, s'est perverti. Mais je pense que Moïse est le pédagogue, c'est celui qui va éduquer le peuple. C'est celui qui a reçu de la part de Dieu la mission de construire ce peuple, de l'éduquer, de le former et de le diriger. Et donc, il y a une part de responsabilité, peut-être dans un premier temps, dans les paroles de Dieu. Ton peuple fait ceci ou ton peuple fait cela. Et donc, du coup, Dieu est en colère aussi par rapport à ce rejet, à la fois peut-être même de Moïse et à la fois de lui-même. Tout à fait, oui. Et c'est vrai qu'au verset 10, il va dire aussi à Moïse, maintenant laisse-moi faire, quoi. Ne me retiens pas, je vais me mettre en colère. Et la colère, il va même plus loin en disant je vais les exterminer. Donc la colère de Dieu est quelque chose de très fort dans ce contexte-là. Mais c'est quand même bizarre parce que le peuple d'Israël est un peuple que Dieu aime. C'est comme si l'amour de Dieu s'était tout d'un coup évanoui. Mais je pense que l'amitié entre le peuple et Dieu ne s'est pas encore trouvée. Je pense qu'ils ont besoin de temps pour essayer de trouver la bonne relation avec eux. Moïse a un petit peu d'avance. Moïse est l'ami de Dieu. Moïse est celui qui connaît Dieu. Moïse est celui qui a passé une quarantaine de jours avec Dieu.
Seul à seul. Et celui qui est le porte-parole de Dieu. Dieu l'a appelé à être, même dans le texte biblique, un Dieu pour Pharaon aussi. Tout à fait. Et quand je parle des 40 jours ici, il est vrai qu'il a passé aussi un certain nombre d'années, une quarantaine, dans le désert, où Dieu l'a formé à être un dirigeant. Et du coup, la relation semble alors quand même avoir été plus évoluée, et plus évoluée entre Moïse et Dieu entre le peuple et Dieu. Oui. Et là, au verset 10, est-ce que c'est aussi un peu Dieu qui demande à Moïse l'autorisation? Écoute, ne me retiens pas, donc si toi tu me retiens, je ne le ferai pas. Non, je ne pense pas qu'il demande l'autorisation. Moi, je pense que dans ce processus du chapitre 32 et 33 de l'Exode, Moïse est à l'école une nouvelle fois. Moïse est à l'école de son Dieu pour encore mieux l'apprendre, mieux le connaître et le comprendre. Une sorte d'école de leadership pour lui. Je pense, oui, je pense. Et donc Moïse va quand même avoir une réaction qui est assez forte, parce que Dieu va dire j'extermine le peuple, je crée de toi une nouvelle nation. Oui. Moïse aurait très bien pu dire super, je suis le nouvel Abraham, mais Moïse va dire non, ne le radie pas. Exactement. Moïse va entrer en négociation, il va discuter, il va montrer à son Dieu qu'il est en train de faire fausse route, qu'il est en train peut-être de devenir la risée du monde entier, ce Dieu qui fait sortir le peuple, et puis quelques semaines après, on l'extermine. Est-ce que les Égyptiens et les peuples riraient en voyant que ce peuple que tu as appelé, là tout d'un coup, tu le fais disparaître? Exactement. Et donc là, je pense que Moïse se rend compte que Dieu risque quelque chose. Mais c'est ça aussi l'amitié. Je veux dire, quand l'autre risque sa renommée, l'autre risque quelque chose, est-ce que ce n'est pas l'ami de lui dire certaines choses? Et je pense que Moïse est là dans une dynamique très, très sereine, très sincère à l'égard de Dieu. Ce n'est pas seulement la situation du peuple qui le préoccupe, mais je crois qu'il se préoccupe aussi de la renommée de son Dieu. Mais c'est quand même assez particulier, parce que je veux dire, ça donne l'impression que Dieu, ce Dieu qui est tout-puissant, ce Dieu qui a opéré des miracles, finalement c'est un Dieu qui est quand même limité. Puisqu'il a cette relation avec Moïse, et puis Moïse lui dit presque à Dieu, écoute, tu te trompes là, tu fais fausse route. Mais je pense que plus que limité, Dieu cherche le partenariat, que ce soit avec Moïse, que ce soit avec vous, que ce soit avec moi. Il cherche un partenariat dans la vie. Et ce genre de négociation, ce genre de discussion que l'on peut avoir, nous, aujourd'hui, dans la prière avec lui, c'est ce partenariat dans lequel on va construire notre relation, on va construire notre amitié avec Dieu. Est-ce que vous arrivez à négocier avec Dieu? C'est pas évident. C'est pas évident parce que, justement, le peuple de Dieu, ici, dans ce chapitre 32, se fait un Dieu à son image. J'aimerais avoir un Dieu à son image. Et cette tentation, elle est grande pour moi aussi. Je me fais un Dieu à mon image. J'aimerais qu'il soit bon, j'aimerais qu'il me permette de pouvoir vivre au jour le jour sans avoir des soucis financiers, des soucis de santé, sans avoir des soucis pour mes enfants, etc. Avec des prières qui sont parfois des listes de demandes et de commissions. Exactement. Et je pense que là est notre limite. C'est que nous n'entrons pas dans cette dynamique de la relation avec notre Dieu. Et ce qui est important dans ce passage-là, où Moïse va comprendre qui est Dieu, c'est dès le moment où il se mettra dans une même perspective que lui. Alors c'est au moment où Moïse redescend de la montagne. Exactement. Exactement. Et alors Moïse avait reçu justement l'étape de la loi qui était écrite de la main de Dieu. Ils redescendent, il y a aussi Josué qui redescend de la montagne avec. Et là, ils entendent les cris du peuple. Et finalement, ils se rendent compte que c'est à cause d'une idole qu'ils se réjouissent. Tout à fait. Et Moïse lui-même se met en colère à ce moment-là. Ce qui sous-entend que dans ce chapitre, jusque-là, Moïse n'avait pas vu la situation. Il n'avait pas vu, je vais peut-être donner un terme un peu fort, l'atrocité de ce que le peuple fait. C'est maintenant en descendant qu'il va voir comme Dieu a vu. Et c'est là que toute la relation qu'il a pu construire durant toutes ces années, ces derniers jours avec Dieu, tout cela va maintenant ressortir. Et quand Moïse, dans un premier temps, négocie avec Dieu pour le peuple, mais aussi pour la renommée de Dieu, je pense que en voyant et en constatant ce qui se passe, Moïse a, d'une certaine manière, les sentiments de Dieu. Il comprend ce que Dieu doit vivre en ce moment-là.
Il y a un échange qui s'est fait entre le moment où il était avec Dieu, où il a vécu avec Dieu, et tout d'un coup de voir la réalité. Il rejoint Dieu dans les sentiments. Tout à fait, je suis convaincu de ça. Il prend conscience de la réalité en se mettant dans la perspective que Dieu a de l'histoire. Et c'est ça qui est justement difficile lorsque vous me posiez la question tout à l'heure, est-ce que j'arrive à négocier? C'est que dans la négociation, je me mets dans ma perspective. Je regarde les choses comme j'ai envie ou j'ai besoin de les voir. Mais Dieu écoute quand même les perspectives de Moïse. Oui. Et Dieu, justement, ne va pas jusqu'au bout de ce que lui a pensé. Exactement. Et je pense que c'est là la grandeur de Dieu. C'est qu'il va aller au bout de notre réflexion et de notre démarche. Et justement, vous avez dit que c'est un chemin pour apprendre à connaître Dieu. Vous en êtes où aujourd'hui? Donc, vous avez parlé de la relation avec la prière, mais est-ce que dans votre quotidien, dans des aspects de la vie, vous arrivez à voir concrètement la main de Dieu, la présence de Dieu? C'est un texte qui invite à la rencontre. Parce que... Mais Dieu, on le rencontre où? À l'église? On le rencontre... Alors, on pourrait dire qu'on le rencontre partout. Dans les amis qui sont autour de nous, dans les églises, dans les actions que l'un ou l'autre peut faire à notre égard. Dieu est là. Mais je pense que dans ce contexte-là, si on veut entrer dans une dynamique et voir ce que Dieu peut voir, il nous faut entrer dans une dynamique un petit peu différente et surtout plus intense, c'est celle de la rencontre, c'est-à-dire de prendre du temps avec Dieu. Et au chapitre 33, un peu plus loin, il y a l'attente de la rencontre qui va être construite un petit peu à l'écart du camp des Israélites. Et cette tente sera là pour que les Israélites puissent aller rencontrer Dieu, ceux qui le veulent. Et qu'il y a cette possibilité d'échanger sans devoir monter sur la montagne pendant 40 jours. Exactement. Mais cela nous invite aussi, c'est vrai qu'on peut prier Dieu quand on se promène, quand on voyage, quand on réfléchit, mais je pense qu'il y a une invitation de Dieu à entrer plus profondément dans notre intimité pour que nous puissions entrer dans avoir cette même perspective que lui, que nous puissions lire ce qui se passe dans ma vie avec ses yeux et non pas seulement avec les miens. Reto Mayer, nous sommes déjà au terme de cette émission. Merci beaucoup pour ce partage. Et chers amis, je vous invite aussi à prendre du temps pour rencontrer Dieu, à rencontrer ce Dieu qui se met au niveau de l'être humain pour parler, dialoguer, ce Dieu qui était aussi l'ami d'un être humain, Moïse, et que ce Dieu-là puisse vraiment devenir aussi votre ami. Chers amis, j'espère que cette émission vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine Vitamine B.